Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de jeu. Aujourd'hui, on va parler d'un oracle qui est plein de sagesse. C'est ce jeu-ci, donc de Sacha St. Jones, comme vous pouvez le voir ici, qui s'appelle La Douce Sagesse. J'aime bien l'image de couverture de la boîte. Donc il s'agit de 60 cartes qui sont là pour nous aider à être inspirés, à voir les choses sous un autre angle, avec forcément la notion d'avoir un regard plus juste, plus sage, de prendre du recul. Voilà, ça va être des petits messages de guidance pour nous permettre de réfléchir de manière peut-être plus mature, de manière plus objective, pour essayer aussi de trouver la paix, de nous aider à accepter de vivre certaines situations, voilà, ce genre de choses. C'est absolument pas un jeu de divination, c'est vraiment un jeu qui est fait pour nous accompagner sur notre chemin de développement personnel. Alors, le jeu est vraiment orienté sur le royaume féerique. Voilà, sur chacune des cartes, vous allez retrouver des petites fées. Donc, il faut voir si ce thème-là vous inspire. Effectivement, si vous croyez à l'énergie des fées, si vous croyez à leur existence et à ce qu'elles nous apportent, c'est-à-dire connexion à la terre et voilà cette forme de vie un peu plus consciente que celle que l'on a, ça fonctionne très bien. Maintenant, si vous trouvez juste le thème d'été, des fées, pardon, sympa et que vous avez envie d'un jeu qui va vous aider à voir les choses autrement, il peut très bien convenir aussi. Donc il arrive dans ce petit boîtier, donc en fait c'est une petite boîte. Voilà, à l'intérieur vous avez une petite encoche pour tenir les cartes en elles-mêmes et par-dessus vous avez le petit livret que je vous présenterai après. Au niveau de la qualité, c'est pas du tout du carton rigide comme sur les grands coffrets de cartes. Et au niveau de la taille, ça se situe entre le coffret de tarot sans cartes classique et le grand coffret. Entre les deux, voilà. C'est, on va dire, plutôt un coffret qui va se rapprocher de la taille d'un jeu de développement personnel, bien qu'il soit moins large. D'ailleurs, j'aurais pu vous comparer. Voilà, par exemple, si je prends celui-ci. Voilà, il est un petit peu plus petit, mais pas tellement. Voilà, c'est un petit peu plus petit que ça. Alors donc, à l'intérieur de ce coffret, donc vous retrouvez 60 cartes plus 3 cartes de présentation. Donc, vous avez celle-ci, les cartes de présentation avec marqué l'imagination, un monde qui s'adresse à tous. Donc c'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est que c'est un jeu qui va être quand même très franc, qui va nous dire des vérités qu'il va falloir accepter de prendre en compte, sur lesquelles on va devoir accepter aussi de travailler parfois, mais il a un côté très dans la douceur. Il n'y a vraiment pas de jugement, c'est vraiment juste des messages et puis ensuite on les travaille si on veut ou pas. Donc vous retrouvez une autre carte de présentation qui reprend l'illustration de la boîte. Et une dernière avec le site internet tarotworld.com. Donc, je vous ai montré celle-ci parce que je les ai laissées aussi au format normal. Donc, c'est-à-dire qu'à l'origine, vous avez le dos des cartes avec la petite bordure blanche. Et en fait, moi, la bordure blanche, elle ne me plaisait pas du tout. Donc, j'ai découpé les cartes. Voilà. Ça, c'est à l'origine et ça, c'est sans la bordure. Voilà. Et pareil, elles étaient blanches sur le côté. Et moi, j'ai fait une bordure bleue. Parce que je trouvais ça plus sympa. Donc je vais vous les montrer, donc elles ne sont pas dans l'ordre parce que c'est pas forcément nécessaire pour comprendre comment le jeu fonctionne. Donc sur chaque carte, vous retrouvez une illustration, le numéro qui est bien pratique pour les retrouver rapidement dans le livret et le mot-clé. Alors, c'est des cartes que vous allez pouvoir utiliser pour méditer, simplement en regardant l'illustration et en voyant ce qu'elle vous inspire. Et vous allez évidemment pouvoir aussi utiliser en vous focalisant sur l'explication du livret. Voilà, donc ça peut servir à faire de la visualisation, vous pouvez vous projeter dans les paysages que vous voyez. Ça peut vous servir pour travailler le mot-clé qui accompagne la carte. Voilà, quel défi vous avez envie de relever dans votre vie ici par exemple, sur quel défi est-ce que vous travaillez, qu'est-ce que vous avez besoin d'épanouir, quels sont un petit peu les épines, les dangers auxquels il va falloir faire face. On a aussi le côté, il est peut-être temps de relever le défi et donc de prendre son envol. Voilà, donc en ça je trouve que ces images sont très parlantes. Voilà, vraiment en coaching ou bien tout simplement pour développer l'intuition, pour développer l'imagination. Elles sont très inspirantes. Ce sont des dessins très simples. Il n'y a rien de complexe, il n'y a pas plein de détails, donc on peut aller à l'essentiel. Donc pour débuter dans le développement de l'intuition, elles sont très bien. Après moi j'aime bien les cartes où il n'y a pas énormément, enfin j'aime aussi les cartes où il y a plein de détails. J'aime
trop de styles de cartes, mais j'aime bien travailler avec ces cartes là justement un peu simples parce que on peut vraiment aller dans l'essentiel et on peut quand même trouver beaucoup de richesse à l'intérieur. Alors si je vous cache les mots-clés, ça va pas le faire, hein. Voilà, donc vous avez ici la carte de la création, les opportunités. Vous voyez ici on peut avoir cette notion de saisir les opportunités en se fiant aux mots-clés, et puis par exemple vous pouvez avoir la sensation que là où vous êtes en ce moment c'est vide, comme ces branches là où il n'y a pas de feuilles, et que pour pouvoir saisir des opportunités il faudrait peut-être regarder ce qui se passe en dessous, dans l'arbre d'à côté où vous envolez. Donc il y a un côté très métaphorique qui permet d'aller très loin dans la réflexion si on le souhaite. Voilà, et je vous dis, si vous débutez ou si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à imaginer, il vous suffit d'utiliser le petit livret qui est très bien aussi. Simple, minimaliste, mais il va à l'essentiel. Celle-ci aussi, elle est jolie avec la lune. La carte du pas, faire le prochain pas avec les nénuphars, avec la peur de tomber, mais le fait que pour s'épanouir, comme ces nénuphars ouverts, il va bien falloir se lancer. Voilà, c'est pas mal. Et on a aussi le côté flotter, accepter de s'adapter à notre environnement pour pouvoir avancer plutôt que d'attendre qu'il change. Voilà, donc c'est ça que j'aime bien aussi avec ce jeu, c'est qu'il y a à la fois le côté motivant, le côté où on avance, et quand on veut bien le voir, il y a aussi le côté ombre, les croyances limitantes, les façons de voir les choses que l'on peut choisir de suivre parce que ça nous arrange bien, mais dont il faudrait parfois se libérer. Donc on dirait pas comme ça, mais il est quand même assez puissant ce jeu, je trouve. Alors c'est un jeu que je trouve très bien en complément d'un tarot ou en complément d'une carte, peut-être d'un jeu de développement personnel comme celui-ci, voire d'un oracle divinatoire pur, hein. Voilà, je trouve qu'il peut être utilisé donc tout seul pour méditer sur une notion, et il peut aussi être utilisé pour apporter un éclaircissement ou un focus clair sur un tirage avec un autre jeu, peut-être plus complexe ou tout simplement différent. L'estime de soi. Donc vous voyez sur les cartes on retrouve des notions. Voilà, ici c'est la notion de la discipline. Hop, je vous montre un petit peu de plus près. Alors le style de dessin, j'aime bien le côté épuré. Après au niveau des visages et tout ça, c'est pas ce que je préfère au niveau de la précision, mais ça va bien avec le côté épuré où on va vraiment se référer aux symboliques qui sont exprimés dans les dessins et pas forcément aux détails. C'est pas un jeu qui va aller nous toucher forcément dans l'émotion, des traits du visage, des choses comme ça. Ça va vraiment être la scène de vie et la symbolique de chacun des éléments qui va nous parler. Donc ça peut être aussi intéressant de regarder cette carte-là, enfin ces cartes-là, et de voir qu'est-ce qui attire votre attention en premier. Est-ce que c'est la position du personnage? Est-ce que c'est les fleurs? Est-ce que c'est les couleurs? Est-ce que c'est l'ambiance? Vous voyez, ici on a la notion de service, donc ça peut être parfois le fait de s'oublier soi-même pendant un temps, d'oublier ses problèmes en se mettant au service des autres qui permet de trouver de la paix intérieure. Ça peut être une notion du besoin d'être altruiste, et ça peut être aussi le fait d'avoir besoin d'accepter d'être aidé dans une situation. Voilà, si par exemple vous avez une problématique, vous avez l'impression d'avoir la tête sous l'eau, vous tirez cette carte, peut-être qu'il faut accepter de demander de l'aide aux gens compétents. La relaxation, donc c'est aussi un jeu qui nous invite à prendre soin de nous, hein. Le futur. Voilà, donc là par exemple vous tirez cette carte, vous pouvez vous demander dans quoi est-ce que vous avez envie de vous projeter, comment est-ce que vous avez envie d'imaginer votre futur, qu'est-ce que vous avez envie de faire au présent pour vous sentir plus libre, pour avoir un futur plus en accord avec vous-même aussi. L'intégrité. Voilà, donc on a vraiment des notions sur lesquelles il faut travailler pour apprendre à vivre en accord avec soi-même, avec le fonctionnement humain, avec le fonctionnement de la société, avec aussi le côté spirituel, se laisser guider par les signes, etc. Accepter d'apprendre de la vie et de grandir de la vie. Et donc on va avoir des notions qui vont nous aider à avancer dans le relationnel aux autres et d'autres dans le relationnel à nous-mêmes. Et ça peut être aussi accepter d'observer ce qu'on vit avec les autres ou ce qu'on ressent pour le faire évoluer ou pour avoir la bonne attitude. Par exemple, si vous avez la carte de la gratitude, voilà, par exemple, vous vivez une épreuve, vous tirez la carte de la gratitude, peut-être que le message, ça va être qu'il va falloir regarder plutôt ce que ça vous apporte de lumineux, ce que ça vous enseigne, comment ça vous permet aussi de déceler le vrai du faux pour faire les bons choix, plutôt que de rester dans un pessimisme, par exemple. Voilà, donc l'air de rien, elles sont toutes simples, mais il y a de la profondeur.
la paix totale. Alors après, il y a des notions un peu ambitieuses, hein. Donc voilà, pareil, vous pouvez ne pas avoir du tout de problématique, mais par exemple, vous tirez une carte par semaine et puis travailler sur la notion qui est demandée pour avancer dans votre chemin personnel, soit pour devenir une meilleure personne, soit pour vous épanouir, soit quand vous êtes en panne d'inspiration. Voilà. Donc c'est un jeu qui peut vous accompagner de tout un tas de manières, et si vous voulez travailler avec les cartes, progresser avec peut-être un seul jeu de ce style-là, pour moi, il peut vraiment travailler à différents niveaux de compréhension ou d'habitude de travail avec les cartes. Donc c'est un jeu qui peut vous accompagner longtemps. Je pense pas qu'on se lasse de ce jeu-là. La patience. Le changement. Alors, j'ai pas essayé, mais peut-être qu'on peut s'amuser aussi à les associer à certaines cartes de tarot. Voilà, par exemple, celle-ci, elle me fait penser à la grande prêtresse un peu. Voilà, avec cette femme tout encapuchonnée qui est vraiment dans l'observation, qui a la bougie, elle est dans un cercle de champignons. Donc voilà, ça peut aussi permettre de s'ouvrir à tout ce monde un petit peu magique et féerique qui peut sembler inaccessible, mais finalement, quand on regarde sa vie autrement, on peut voir la magie un peu partout, hein. La carte de la foi. Voilà, croire en l'impossible, avec cette fée qui est sur un poisson, qui est lui-même dans les nuages. Voilà, le fait que la foi ouvre le champ des possibles. Et c'est un jeu qui va aussi nous inviter à stimuler notre créativité. C'est un jeu inspirant en fait. La joie. Alors la qualité des cartes, plutôt pas mal. Bon, elles sont souples, hein, comme la boîte est souple, les cartes sont souples. Mais franchement, ça va. Elles sont quand même relativement rigides. Quand on les tient, elles ne se plient pas trop facilement. Il ne faut juste pas appuyer dessus. Le courage de s'élancer. On a des belles couleurs aussi, hein. On a des tons pastels, on a des tons comme celle-ci qui sont un peu plus vifs selon les notions qui sont travaillées. Voilà, vous voyez, l'amitié, on a du rose. Celle-ci, elle me fait penser à l'impératrice. Nourrir. Le but peut faire penser aux 3 de bâton. Encore qu'il y a une notion de mouvement, peut-être le chariot aussi. Apprendre. Donc vous pouvez tirer une carte, mais vous pouvez bien évidemment faire un tirage en 3 cartes. Peut-être par exemple demander où est-ce que j'en suis, où est-ce que je dois aller, quel est le conseil qui m'est donné, par exemple. Si vous avez un problème relationnel, vous pouvez demander le conseil sur comment vivre les choses, le conseil sur comment agir avec l'autre personne. Voilà. C'est un petit peu voilà, une collection de cartes qui sont là pour vous guider, pour vous conseiller en toute sagesse et sans jugement. Celle-ci aussi, elle est jolie, elle fait penser à la lune forcément. Le bon, se préparer à sauter. La méditation. Voilà, donc on a des notions qui sont vraiment dans le travail spirituel, dans le fait d'ouvrir sa conscience, et on a des notions qui sont beaucoup plus terre à terre. Après, c'est quand même un jeu empreint de spiritualité, hein, clairement. Mystique. Voilà, par exemple, ici, le dévouement. Là, ça n'a pas besoin de travailler forcément avec les guides et tout ça pour avoir besoin de travailler le dévouement à quelque chose ou quelqu'un qui compte pour vous, hein. Choix. En plus, c'est la carte numéro 13, donc un choix nous amène vers une transformation. Donc pareil, ça peut faire référence à la carte de la mort. L'appréciation. On a quelques cartes aussi qui nous invitent à vivre plus en accord avec la nature, à être peut-être moins dans la surconsommation. Ici, on a gardien des terres. Donc on a plein de notions qui sont travaillées. Bon, en même temps, il y a 60 cartes, il y en a beaucoup, hein. Moi, j'aime bien les jeux où il y a pas mal de cartes. J'ai plus de mal à travailler avec les oracles qui ont peu de cartes, je sais pas pourquoi. Le soutien. La bonté. La prière. L'enthousiasme. Alors celle-ci, je l'aime bien, donner et recevoir. J'aime bien la notion de circulation et mettre en avant le besoin d'accepter de vivre les deux dans sa vie, le donner et le recevoir. J'aime bien, c'est rare de trouver ce message-là.
contemplation. Le rêve. Qui fait décrocher la lune sur une plume toute légère. J'aime vraiment beaucoup les symboliques. La relation. Ça pourrait être intéressant peut-être de faire une vidéo sur ce jeu pour vous partager avec vous comment j'interprète certaines symboliques. Dites-moi si ça vous intéresse. Voilà, on pourrait peut-être échanger là-dessus. S'il y a des symboliques qui vous parlent particulièrement, que vous avez envie de partager ça, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je trouverais ça super intéressant et enrichissant. Voilà, et la retraite spirituelle pour terminer. Voilà, donc je vous ai montré toutes les cartes. Donc on a un jeu, voilà, je vous dis empreint de spiritualité, plein de sagesse, qui sert à la fois à mieux vivre son quotidien, à dénouer ce qui nous pose problème et à la fois à nous accompagner dans soit le développement de notre spiritualité, soit de l'intuition, soit de l'imagination. Donc c'est un jeu qui peut faire plein de choses en même temps et que vous allez vraiment pouvoir adapter à ce qui se passe dans votre vie, à ce qui vous appelle sur le moment. Voilà, vous allez pouvoir satisfaire plein de choses différentes. Donc au niveau de la taille du paquet, on est sur quelque chose de tout à fait correct. Comme je vous le disais, elles ne sont pas très épaisses, mais elles ne sont pas fines non plus. Hein. Donc voilà, hein, je reprécise que normalement les bordures ne sont pas bleues, elles sont blanches. Et les cartes sont plus grandes. Donc ensuite, le livret, il n'est pas très épais. Il est tout simple. Alors par contre, le livret est plutôt de bonne qualité. C'est un papier un petit peu glacé. Donc c'est pas un jeu qui va s'abîmer. Et donc pour chaque carte, vous allez retrouver voilà, l'image, le numéro, ce qui fait qu'on les retrouve facilement, c'est trop bien, le mot-clé et une toute petite explication, mais je comprends la volonté de l'auteur puisqu'on est vraiment sur un jeu qui va nous inviter à aller plus loin que ce qu'on voit a priori, qui va nous inviter à plonger dans les cartes. Du coup, je pense qu'un livret vraiment très détaillé aurait été un petit peu trop enfermant, alors que là, il y a une indication, c'est comme pour vous donner la direction, mais ensuite, ça laisse quand même libre cours au besoin de développer la réflexion. Voilà, je suis persuadée que c'est un jeu aussi... on prend un groupe de personnes, on tire une carte, on lance un sujet, et ça peut lancer voilà, des débats ou des échanges par rapport à un sujet précis. Hein. Voilà. Voilà, par exemple, vous avez tiré la carte de la gratitude, vous demandez à chacun ce qu'il y voit, qu'est-ce que c'est pour lui la gratitude. Ça peut être super intéressant. D'ailleurs, ça aussi, ça pourrait être intéressant qu'on le fasse. Si vous en avez envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous garantis pas que ce sera tout de suite, mais dès que je pourrai. Si ça vous intéresse, ça pourrait être sympa. Donc je vous lis le petit message qui va avec la carte gratitude dans le livret. Donc vous avez « Contemplez toutes vos bénédictions et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants de façon consciente, même pour la plus petite des choses, et vous attirerez ainsi de plus en plus de bénédictions. Une attitude reconnaissante transforme notre vie. » Donc vous voyez, c'est vraiment la base de la notion qui est donnée. Ensuite, c'est à vous de réfléchir sur comment est-ce que vous voulez être reconnaissant, comment est-ce que vous pouvez le ressentir à l'intérieur de vous, de quoi est-ce que vous êtes reconnaissant. Et du coup, voilà, ça peut par exemple éveiller votre curiosité et aller vous renseigner sur comment fonctionne la loi d'attraction. Ça peut vous donner envie de voir votre vie avec justement plus de lumière. Enfin voilà, il y a plein de choses. Je trouve que c'est vraiment juste des petites introductions, mais qui peuvent nous amener assez loin. Donc, je vous en lis une deuxième. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre peut-être une... Bon, c'est celle-là qui est dessus, on prend celle-là. L'amour de soi. L'amour de soi n'est pas du narcissisme. L'amour de soi consiste bien plus à apprécier et à honorer le cadeau qui fait que nous sommes des êtres uniques. C'est le respect et l'amour de votre caractère unique et de tout ce qu'il apporte sur cette planète. L'amour pour soi nous ouvre à un amour sincère envers les autres. J'aime vraiment beaucoup la façon dont ces messages sont rédigés. Je les trouve vraiment très justes. Je suis très souvent d'accord avec les messages qui sont donnés. Voilà, je vous en montre un autre ou deux en plus si vous voulez faire pause pour les lire tranquillement, pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc vous avez principalement ça dans le livret. Hein. Après, vous avez une page de remerciements, la page de liens. C'est un jeu qui a été traduit. Hein. Voilà, c'est pas, l'auteur n'est pas... Voilà, c'est traduit de l'anglais. Ça, c'est la page de présentation, avec le nom des éditions en bas. Voilà, une petite page de dédicace. Et puis, vous avez une toute petite introduction. Vraiment toute petite. Hein.
Voilà, c'est donc un petit mot de l'auteur, plusieurs propositions pour utiliser les cartes sur une double page. Et puis ensuite directement vous tombez sur le livret qui en plus est en couleur, donc ça c'est vrai que c'est pas mal. Voilà, vous pouvez aussi prendre le livret le soir avant de vous coucher, lire un petit texte et puis voir où est-ce que l'image vous projette. Ça peut être pas mal. Voilà pour cette présentation de jeu. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'acquérir ce jeu. Voilà. Et puis si vous avez des petites envies ou des petites suggestions de vidéos qu'on pourrait faire autour des messages de ces cartes, que ça vous intéresserait qu'on développe certaines de ces notions, dites-le moi en commentaire et puis je réfléchirai à ce projet-là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite un bon vendredi, une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, le moment ou le jour à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt.